je me tais, ou j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Amis de Jésus, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus soient avec toi. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ce matin, nous allons encore célébrer le Seigneur pour sa fidélité dans notre vie. Je voudrais que tu célèbres le Seigneur, que tu prennes un instant et que tu regardes ce que le Seigneur a fait dans ta vie, ce que le Seigneur a accompli. Et même ce qu'il n'a pas encore fait. Et constate avec moi que le Dieu que nous servons, il est bon. Il est bon. Alors élève la voix de là où tu es et commence à dire merci à Jésus. Oh Seigneur, je veux te dire merci ce matin. Seigneur, je veux te dire merci, Seigneur. Parce que tu es le Dieu qui me guérit. Seigneur, je veux te dire merci parce que tu es le Dieu qui me restaure. Et ce matin, mon cœur est débordant de joie. Parce que tu es avec moi, Seigneur. Parce que tu es avec mon frère. Parce que tu es avec ma soeur. Et tu nous accordes ta grâce en tout temps. En tout lieu, ta faveur et ta grâce ne nous a jamais fait défaut. Et même quand nous n'avons pas encore reçu quelque chose venant de toi, mais nous continuons à te dire merci. Parce que nous savons que nous l'avons. Car, Seigneur, tu nous as bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Et ce matin, mon cœur est dans la joie. Parce que je suis dans l'abondance. Parce que mon frère est dans l'abondance. Parce que ma sœur est dans l'abondance. Yo tarabakin tarabaos. Manderebo sabakorianta mama. Muria tabakoto mama. Yentikao sabakoto yoto. Manderebo sayakata. Botibao sonto mam saiki. Yo bandi robos. Manderebo sonto robos. Rabababababa. Koshate kotarayanda. Merci Saint-Esprit, parce que ta présence me fait du bien. Et je sais qu'elle fait du bien à quelqu'un qui est en train de prier en ce moment avec moi. Je sais que ta puissance est à l'œuvre dans notre vie ce matin. Je sais que tu es agissant. Merci Jésus. Merci pour l'amour que tu as pour nous. Alors, bien-aimés amis de Jésus, Jésus nous aime vraiment. Il nous aime. Il est débordant d'amour pour toi. Il est débordant d'amour pour moi. Et je voudrais que ce matin, tu restes dans cet amour, que tu vives dans cet amour, que tu ressentes l'amour de Dieu pour toi. Alors, bien-aimés, nous continuons notre cheminement avec Moïse ce matin. Exode chapitre 6. À partir du verset 8, Yahvé dit à Moïse et à Aaron, si Pharaon vous dit d'accomplir des prodiges, tu diras à Aaron, prends ton bâton et jette-le devant Pharaon et qu'il se change en serpent. Moïse et Aaron allaient trouver Pharaon et fit comme l'avait ordonné Yahvé. Aaron jeta son bâton devant Pharaon et ses serviteurs, et il se changea en serpent. Pharaon, à son tour, convoqua les sages et les enchanteurs, et à leur sortilège, les magiciens d'Égyptiens en fit autant. Ils jetaient chacun son bâton qui se changea en serpent, mais le bâton d'Aaron engloutit leur bâton. Cependant, le cœur de Pharaon s'endurcit et il ne les écouta pas comme l'avait prédit Yahvé. Parole du Seigneur.
Alors, amis de Jésus, Aaron et Moïse se retrouvent en Égypte. Ils sont en Égypte depuis hier. Ils ont demandé la permission à cette autorité de laisser partir le peuple pour adorer son Dieu dans le désert. Mais Pharaon a refusé. Il endurcit encore les travaux pour le peuple. Il ne voulait pas faire sortir Israël d'Égypte. Et Yahvé en Exode chapitre 1, en Exode chapitre 6, les versets 1, a dit à Moïse, maintenant, tu vas voir ce que je vais faire à Pharaon. Tu vas voir ce que je vais faire à Pharaon. Ils sont allés le rencontrer. Ils ont marché selon les instructions que le Seigneur leur a données dans cette parole que je viens de lire. Le bâton d'Aaron qui s'est transformé en serpent, Pharaon a appelé des magiciens qui ont fait la même chose. Mais le bâton de Pharaon, le bâton des magiciens a été englouti. Tous les bâtons des magiciens ont été avalés par le bâton de Moïse. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? C'était la première victoire. La première victoire. Le serpent a été vaincu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Le serpent a été vaincu dans ta vie. Il a été vaincu dans ma vie. Et c'est là que va commencer ce qu'on appelle les 10 plaies d'Égypte. Parce que le Pharaon s'est tellement endurci. Il s'est tellement endurci. Les 10 plaies d'Égypte. Du chapitre 7 jusqu'au chapitre 11. La première plaie, c'est l'eau qui s'est changée en sang. Mais bien aimés amis de Jésus, ce qu'il faut comprendre, c'est que les 10 plaies d'Égypte, en fait, c'est un combat spirituel contre des esprits, des démons, des dieux que les Égyptiens adoraient. En réalité, ces 10 plaies, c'était des démons qu'il fallait combattre afin de libérer le peuple de Dieu. Parce qu'en Égypte, le Nil avait une grande importance dans la vie sociale et même religieuse des Égyptiens, au point où ce fleuve a été divinisé et on l'appelait le Dieu de l'abondance, Hapi. Et donc, il fallait vaincre ce Dieu. Et il a été vaincu quand l'eau du Nil a été transformée en sang. La deuxième plaie, c'était les grenouilles. Encore un autre Dieu. La déesse Hécate de la fécondité. Elle a été vaincue. Parce que les Égyptiens, ils avaient plusieurs dieux. Ils avaient plusieurs dieux. À la troisième manifestation de Dieu, Yahvé a dit à Moïse, frappe la poussière du sol, qu'elle devienne des moustiques. Moïse a frappé la poussière du sol et qui est devenue des moustiques. Les magiciens ont voulu faire la même chose.
Ils ont voulu empêcher les moustiques, mais ils n'ont pas pu. Et eux-mêmes, ils ont confessé, c'est la main de Dieu qui est agissante. Ils ont invoqué leur Dieu pour empêcher ce phénomène, mais cela n'a pas pu. Et ils ont confessé, c'est la main de Dieu qui est agissante. Et ce démon a été vaincu. Il y a eu les mouches qui sont venues. Les mouches, la 4e plaie. Et quand Pharaon a vu cela, il a dit à Moïse, il dit, allez-y, sortez de mon pays. Il dit, sortez de mon pays. Il dit, dis à ton Dieu, prie-le, intercède, qu'il nous épargne de ces piqûres, de ces mouches-là. Moïse a prié le Seigneur et ces mouches ont disparu. Mais après cela, le Pharaon s'est encore endurci. Ce démon a été vaincu. La 5e plaie, c'était la mortalité du bétail. C'est-à-dire les béliers, les vaches, les taureaux, les boucs. Parce qu'en Égypte aussi, chaque troupeau était associé. Je veux dire, des dieux étaient associés aux animaux. Le bélier, la vache, le taureau. Il y avait des dieux qui étaient associés à ces animaux-là. Et donc, quand il n'y avait pas l'entremise de Moïse à tuer tous ces animaux, ces dieux-là ont été vaincus. Comme je le disais à longtemps, c'était un combat contre des démons, c'est plaît. C'était un combat contre des esprits qu'il fallait vaincre afin de faire sortir le peuple de cette servitude. Il y a eu les ulcères. Les ulcères qui étaient aussi une plaie. Mais les magiciens n'ont pas pu empêcher. Les Égyptiens adoraient une déesse qu'on appelait Sekhmet. C'est la protectrice contre les calamités. Mais quand il y a eu les ulcères, elle n'a pas pu agir. Le dieu de la médecine, Imhotep, n'a pas pu agir. Il n'a pas pu agir. Ils ont été déstabilisés. Et c'était encore une victoire, la 6e victoire. Les plaies sont des victoires. La 7e plaie, c'était la grêle qui est venue pour détruire l'agriculture, pour détruire les récoltes. Et là encore, le Dieu de la récolte qu'adorait le Dieu protecteur, la déesse Sekhmet, qui pouvait, je veux dire, contrecarrer les calamités, n'a pas pu se manifester. Elle a été encore vaincue. Et c'est là encore la victoire des enfants de Dieu. Il y a eu les sauterelles qui se sont manifestées. C'était encore la déstabilisation de notre Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Parce que je vois des démons s'enfuir de ta vie. Je vois les hommes forts en train d'être détrônés comme cela a été fait au travers de Moïse dans ces 7 plaies d'Égypte. Je vois des hommes forts en train d'être détrônés. Des démons qui sont en train de quitter ta vie, qui sont en train de lâcher tes biens et s'enfuir. C'est ce qui était en train d'arriver à l'Égypte. Parce que tous les dieux d'Égypte étaient en train de tomber un par un. Les trônes étaient en train d'être cassés un par un. Et il y avait, vers la fin, en Exode chapitre 10, il a envoyé les ténèbres sur l'Égypte. Il a mis l'Égypte dans les ténèbres. Les Égyptiens ont invoqué le dieu Ré
pour que la lumière vienne, pour que le soleil vienne. Mais cela n'a pas été. Parce qu'il y avait été à l'œuvre. Ces dieux étaient confondus. Les magiciens étaient confondus. Les enchanteurs étaient mélangés. Ils ne pouvaient plus rien faire. Le pouvoir a été limité par la toute-puissance de Dieu. C'est pourquoi je dis à quelqu'un ce matin, nous avons un Dieu. Je dis, j'ai un Dieu. Tu as un Dieu. La sorcellerie n'a aucun pouvoir. Ni la franc-maçonnerie, ni la rose-croix. Un démon aussi puissant qu'il soit. Mais la Bible dit, Jésus a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est pourquoi tout genou dans les cieux, sur la terre, fléchit lorsqu'on parle de Jésus. Aucun démon ne peut subsister devant la face de Jésus. Lorsque Jésus est annoncé, lorsque Jésus se tient sur son trône, aucun esprit, ni dans ma famille, ni dans ma vie, ni dans ta vie, ne peut tenir. Parce que Jésus a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. La Bible dit, Colossiens chapitre 3, le verset 15, il a traîné dans son cortège de victoire. Il a dépouillé toutes les autorités. Il a dépouillé toutes les autorités, les principautés. Il a dépouillé les pouvoirs. Et je vois ces pouvoirs, je vois ces autorités en train d'être détrônées dans ta vie. C'est ce que le Seigneur est en train de faire. Il détrônait les autorités d'Égypte, les pouvoirs d'Égypte, les principautés d'Égypte étaient en train d'être détrônés pour que le peuple de Dieu sorte de cette misère. C'est ce que le Seigneur est en train de faire dans ta vie ce matin. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Les ténèbres sont venues. Pharaon a encore résisté. Il s'est encore endurci. Et au chapitre 12, c'était la finale. C'était la finale. Parce que Pharaon a dit à Moïse, après les ténèbres, il dit, toi, je ne veux plus te voir dans ma présence. Si je te revois chez moi, tu mourras. Et Moïse a dit à Pharaon, tu ne me verras plus jamais. Et Moïse est rentré dans la présence du Seigneur. Et Yahvé lui a dit, je vais frapper tous les premiers-nés d'Égypte. Que ce soit des humains ou le bétail. Je vais frapper les premiers-nés. Mais les enfants d'Israël seront protégés. Alors, la maison de chaque famille hébreu a été marquée par le sang. Mais quand la mort a frappé le fils premier-né du Pharaon, il a compris que la situation était sérieuse. C'est là qu'il va dire, il va prendre conscience que c'est sérieux. Exode chapitre 12, les versets 31 à 33. Il dit, appelez-moi Moïse et Aaron. Il dit, levez-vous et sortez du milieu de mon peuple. Il n'a encore rien vu. Il dit, levez-vous et sortez de mon territoire. Prenez vos bétails, tout ce que vous avez. Je ne veux plus vous voir. Sortez du milieu de moi. Et les Égyptiens, ils pressaient même le peuple de sortir. Parce que tout le premier-né, le premier enfant a été frappé de mort. Je dis à quelqu'un ce matin, qui détient ta bénédiction? Qui a bloqué ta bénédiction? Qui t'empêche d'avancer? La Bible dit dans le psaume, ne touchez pas à mon oint. Parce que celui qui touche à celui qui est oint du Seigneur, il a des problèmes. Et comme Pharaon était en train de malmener le peuple de Dieu, il était en train de toucher
à ce qui appartenait à Dieu, alors Dieu s'est manifesté. Alors Dieu s'est révélé à lui. Dis-moi, qui a bloqué ton héritage? Qui a bloqué tes biens? Dis-moi, c'est qui? Et je te dirai que Jésus, qui est au-dessus de tout, est en train de faire un travail puissant pour que tu puisses récupérer tout ce qui te revient. Parce que la Bible me dit, et la Bible te dit, Jésus a payé le prix. Il s'est fait malédiction pour que toi et moi, nous recevons la grâce de Dieu, pour que nous recevons la faveur de Dieu, pour que nous soyons dans l'abondance. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Et ils ont demandé au peuple de partir. Quittez mon territoire. Et le peuple s'est mis en marche vers Canaan. Et le peuple s'est mis en marche vers Canaan. Parce qu'il a vu la main de Dieu se manifester. C'est pourquoi ce matin, prions le Seigneur bien-aimé. Seigneur, merci. Parce que l'ennemi ne peut pas me garder longtemps dans l'oppression. Il ne peut pas maintenir ma bénédiction. Mais tu es venu pour me faire sortir. Tu es venu. Il avait tellement maintenu ma grâce, mais il ne peut plus le tenir. Parce que c'est devenu brûlant comme un feu dans sa main. Et lui-même, il commence à perdre ce qu'il avait. Il commence à être confondu. Merci de me libérer de tous ces dieux, de tous ces hommes forts de ma famille, de tous ces esprits, Seigneur, qui me maintenaient dans les chaînes de l'esclavage. Comme tu as libéré ton peuple de ces 10 plaies qui sont des autorités. Merci, Seigneur, de briser les chaînes qui maintenaient mes mains, qui maintenaient mes pieds. Merci de briser ces chaînes dans la vie de quelqu'un ce matin. Kotarabaos mandebo shaka bakinti mamako rabarinda raosai kitaba morianta baosaka rabaos makote besheke tamaro rabeberondo robo sayanta baba baba baba. Seigneur, merci pour ce que tu es en train de faire dans ma vie et pour ce que tu es en train de faire dans la vie de quelqu'un ce matin. Alors, bien-aimé, que Dieu te bénisse. Garde la foi parce que les liens sont coupés. Les trônes d'hommes forts sont tombés. Et la grâce de Dieu descend sur ta vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.